Alors, nous sommes arrivés d'Af Lamedbet de Baba Kama Lamedbet pour le Shabbat 26 Sivan. Nous sommes arrivés donc à la Gemara, la 6e ligne. On a vu donc dans la Mishnah la différence quand il y avait un monsieur qui portait une poutre et l'autre qui avait la cruche. Et donc, ils se télescopent tous les deux. On a vu les différents cas. Gemara, Ba'a mine Rabba Banatan me Ravuna. Rabba Banatan pose une question à Ravuna. Il lui dit, Hamazir et eshto betashmish hameta mao. Si un homme, lors de la relation avec sa femme, de la relation conjugale, il lui cause une blessure, est-ce qu'il paye les dommages ou il ne paye pas les dommages? C'est-à-dire, Kevan de Besutravit Patour, ou Dilma Evelele Ayone. Donc, soit on peut dire, vu que c'est la nature, donc c'est il fait ça avec autorisation, donc, alors il est dispensé, puisqu'il a le droit de faire ça. Ou bien, on va dire, non, quand même, tu as le droit, mais tu dois faire attention pour ne pas blesser le prochain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amalé, il lui a répondu, Tanetou, vous l'avez déjà étudié. Où ça? On a vu dans notre Mishnah, justement, à propos donc du monsieur de la poutre et de la cruche. Chez la zed et shoot les haler, la zed et shoot les haler. Quand tous les deux ont le droit de marcher, et il y a un dommage causé, alors il n'y a pas, on est dispensé de payer. Vu là aussi que le monsieur il a le droit d'aller donc de faire la relation avec sa femme, donc la réponse est qu'il est dispensé de payer. Amar Rava, vient Rava, il objecte. Il dit on peut faire un raisonnement forcené. Comment? Umaya, si déjà la Torah qui a parlé de quelqu'un qui a donc coupé du bois dans une forêt. Chez et puis il y avait un monsieur qui est passé par là et s'est tombé sur lui. Alors la Torah a dit, il faut qu'il paye. Pourtant, il y a la forêt, c'est un domaine où tout le monde a le droit d'entrer. Aussi bien le monsieur qui a fait donc couper le bois que celui qui est passé par là. Et donc, s'il doit payer, donc la Torah l'a dit, c'est lui qui est entré dans la forêt et qui a coupé le bois et puis après s'est tombé sur quelqu'un d'autre, il doit payer les dommages. Donc tous les deux, ils ont le droit d'aller là-bas, et donc celui qui cause le dommage, il paye. C'est comme si qu'il était dans un domaine privé de l'autre, il a endommagé, il le paye. Celui-là, ce monsieur qui était dans donc, le corps à l'intérieur même du domaine de la femme, dans le corps de la femme, a fortiori qu'il doit payer. Alors, la Gemara lui dit, alors comment tu expliques le raisonnement de la Mishnah quand elle dit le monsieur de la poutre et le monsieur de la cruche qui marchait et que tous les deux ils ont le droit de marcher? Alors il dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Il lui dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que là-bas, le monsieur de la poutre et le monsieur de la cruche, tous les deux ont le même droit de marcher. Ils ont à égalité. Par contre, mais ici, lors de la relation, c'est l'homme qui fait l'action et la femme non. C'est pour ça qu'il doit payer. Alors, il dit pourtant, quand un homme fait une relation interdite avec une femme, tous les deux, il faut les tuer. Si tu dis que seulement l'homme qui a fauté, pourquoi on tue la femme? Alors, la Gemara répond, la Gemara dit, tout simplement parce que le profit, le plaisir, il est donc senti par tous les deux. Et donc c'est pour ça que tous les deux seront condamnés quand il s'agit d'une relation interdite. Mais néanmoins, il ne reste pas moins que c'est l'homme qui fait l'acte et pas la femme. Après, on a vu dans la Mishnah Haya, si le monsieur de la poutre était en premier, et celui de la cruche, il marchait derrière lui, alors la Gemara a dit, si, imaginons deux vaches qui se trouvaient dans la rue, une qui s'est accroupie, et l'autre qui marche. Si maintenant celle qui marche, elle donne un coup de patte sur celle qui est accroupie, elle n'est pas tôt, dit Rish Lakish. Par contre, mais si maintenant, le contraire, celle qui est accroupie, elle donne un coup
sur un coup de patte sur celle qui marche, c'est normal, et elle la blesse, là, elle va payer les dommages. Dans le premier cas où si c'est la vache qui marche qui a donné un coup de patte sur la vache qui est accroupie, on a dit pas tôt, parce que la vache qui est accroupie, elle fait chenouille. C'est pas normal qu'une vache s'accroupie en plein milieu de Reshut Harabim. Et que l'autre, la vache aussi, elle lui donne un coup, c'est chenouille par chenouille. On avait déjà vu, quand il y a deux chenouilles, on n'est pas tôt. Mais quand la vache qui est accroupie, elle donne un coup de patte sur celle qui marche, là, c'est hayab. C'est ce que dit Resh Lakish. Alors, nous, on dit, est-ce qu'on va dire, notre Mishnah va aider Resh Lakish? Comment? On a dit dans notre Mishnah, hayab al-Qada Rishon, si celui de la poutre, il est été en premier. On va le Havit Aharon, et donc celui de la cruche est marché derrière. On a dit, Neshvera Havit Bekola Patour, si en marchant tous les deux, la cruche, elle se casse, donc c'est pas tôt, parce que tous les deux endroits de marche, on a dit. Par contre, voilà le cas. Si maintenant le monsieur de la poutre était en premier, il s'arrête, et derrière celui de la cruche il continue, et il frappe, donc il casse la cruche, le propriétaire de la poutre, il est hayab. Alors, l'agma dit, donc ça c'est notre Mishnah. Alors, comparons avec le cas de Resh Lakish, comme donc le cas de Resh Lakish. Donc ici, le monsieur de la poutre qui s'est arrêté, il a fait chenouille. La même chose, la vache qui est accroupie, elle a fait chenouille. Et c'est pour ça qu'ils sont hayab. Donc la Mishnah, elle est comme Resh Lakish. Alors l'agma, elle s'étonne, vitesbera. Ha, ça y est, rien. Il dit, qu'est-ce que c'est? Tu as besoin d'appuyer ce qu'il a dit Resh Lakish, que si la vache qui était accroupie par terre, elle donne un coup de patte sur une vache qui marche, elle n'est pas hayab. Bah, dès qu'elle est hayab, qu'est-ce que tu as besoin d'un soutien? Et en plus, l'agma dit, l'homme non seulement la Mishnah que tu as amenée, elle n'aide pas, et la marcha ne me cache. Au contraire, c'est une objection contre Resh Lakish. Comment? Nous on a dit Tama Debata. Quand on a dit dans le cas de Resh Lakish, si la vache accroupie, elle a donné un coup de patte sur celle qui marchait, c'est ça, on a dit c'est hayab, elle doit payer les dommages. Qu'est-ce qu'on déduit? Mais là, pas tôt. Donc ça veut dire que si maintenant la vache qui marchait, elle s'est heurtée à la vache accroupie, machmak c'est pas tôt, puisque toi tu as dit seulement quand la vache accroupie donne un coup, c'est hayab. Donc ça veut dire si par incident celle qui marchait, elle heurte la vache accroupie, il n'est pas tôt. Or, pourtant dans notre Mishnah, on parle dans le cas où le monsieur de la poutre qui marche et qui s'arrête, comme la vache accroupie, et l'autre, la cruche, elle se casse derrière. On a dit, il est hayab. Donc tu vois bien que la Mishnah contraire, elle est contre Resh Lakish. Alors, l'agma a dit, non, c'est pas pareil. Matniti, defasra l'urha kishnada. Aha, qui rentre là-bas, behadgissa. Ben, les gens disent, l'agma a dit, c'est pas pareil. C'est vrai, la Mishnah et le cas de Resh Lakish ne sont pas parallèles. Pourquoi? Dans la Mishnah, parce que le monsieur, quand le monsieur de la poutre, il s'est arrêté, il a mis la poutre en transversale. Du coup, le monsieur de la cruche, il n'avait pas où aller. Donc c'est pour ça qu'il est hayab, celui de la poutre. Mais par contre, dans le cas de la vache accroupie, elle s'est accroupie dans un côté de Reshut Harabim. Ben, tu peux aller dans un autre endroit. Pourquoi tu vas là, tu la heurtes? C'est pour ça que c'est pas tout. Alors, puisqu'on n'a pas trouvé donc avec cette Risha de la Mishnah un appui pour Resh Lakish, elle cherche à trouver et la Sefa de Matadin, mais c'est la Resh Lakish. On prend la Sefa. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa de notre Mishnah? Hayab al-Havit Rishon. Si maintenant le monsieur de la cruche, il était en premier, et la poutre, il marchait derrière, c'est le Baal Kola Haron, Nishbel al-Havit Bakola Hayab. Donc si maintenant tous les deux marchaient normalement, et puis d'un coup la cruche se casse, eh bien, celui donc, le propriétaire de la poutre, il paye parce que certainement qu'il a changé l'allure, et donc c'est lui qui est responsable. Mais Imamad Bar-Habit, pas tout. Maintenant, si le propriétaire de la cruche, il s'arrête, dans ces cas-là, le Baal Kola, il est pas tout. Alors, il dit, donc tu vois bien ici aussi, c'est pareil. Comment?
Dans notre cas de la Mishnah, c'est le monsieur c'est donc le monsieur de la poutre, il marche, et il se heurte au monsieur qui avait la cruche qui s'est arrêté. Et donc nous on a dit, il n'est pas tout. Alors la même chose chez nos cas de Resh Lakish, la vache qui est accroupie et la vache qui marchait dessus, elle s'est heurtée contre la vache accroupie, on a dit pas tout. Donc tu vois bien que c'est exactement la même chose. Alors on a dit non, c'est pas, donc je peux te dire que c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Dans la Mishnah, le monsieur de la cruche marchait normalement comme son habitude. C'est pour ça que dans le cas où il s'arrête, évidemment, il est pas tout, le monsieur de la poutre. Mais ici, lorsque la celle qui marche, elle donne un coup de pied sur la devutsa. Oui, sur celle qui est accroupie. Tu ne peux pas dire que c'est pas tout. Pourquoi? Parce que le monsieur de la vache accroupie dit, c'est vrai, ma vache, elle ne devait pas s'accroupir dessus. Je comprends. Mais ta vache, elle aurait pu marcher dessus, mais pas donner un coup de patte. Un coup de patte, tu n'as pas le droit d'agresser. Donc, tu vois bien que ce n'est pas du tout une preuve. מתניתין נובל משנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד רס ואחד מהלך, או שהיו שניהם רסים והזיקו זה שניהם פטורים. המשנה nous ramène le cas de deux messieurs qui marchaient dans la rue, ou bien le cas de אחד רס ואחד מהלך, ou bien un il marche et l'autre il court, ou enfin שניהם רצים, tous les deux ils couraient, et ils se sont heurtés tous les deux, ils se sont blessés l'un à l'autre, שניהם פטורים, tous les deux ils sont pas tours. Évidemment, ça paraît un peu étonnant, donc dans le deuxième cas où un il court et il marche, mais la Gemara va répondre qu'il s'agit de c'était vendredi après-midi, et on Haramim disent que vendredi après-midi, quelqu'un il a le droit d'accélérer un peu pour le faire les courses de Shabbat. Quoi qu'il en soit, voilà notre Mishnah. La Gemara elle dit, Gemara, Matidin, de là qui est Ben Yehuda. Notre Mishnah, elle n'est pas comme ici Ben Yehuda. Pourquoi? Détania, parce que la Breta dit, et si Ben Yehuda Omer Ras Hayab Mepeneshu Meshune, celui qui court, il dit ici Ben Yehuda il est toujours Hayab parce il fait un changement. Normalement dans la rue on marche, on ne court pas. Quand tu cours, donc tu fais Meshune, donc c'est pour ça que tu es Hayab. Par contre, au modé ici Ben Shabbat Ben Hashemashot, c'est au patron Penesh Ras Bershut. Et ici par contre Ben Yehuda il dit que le vendredi après-midi, en fin d'après-midi, quand c'est avant Shabbat, on a le droit de courir. C'est pour ça que celui qui court, il n'est pas tour. Amar Rabbi Yochanan, halakha k'esi Ben Yehuda. Il vient Rabbi Yochanan et il dit effectivement, l'halakha est comme Ben Yehuda, c'est-à-dire le vendredi après-midi, même si on court, on n'est pas tour si on fait des dommages. Alors là, on m'a posé une question, mais Amar Rabbi Yochanan, comment tu dis que Rabbi Yochanan est comme ça? Bien Amar Rabbi Yochanan, halakha k'esta Mishnah. Rabbi Yochanan lui dit, l'halakha est comme notre Mishnah, comme sta Mishnah. Et pourtant, Outnan, Ehad ras, Ehad mehalech. Un il court, l'autre il marche. Ou bien les deux ils courent, ils sont pas tours. Alors comment tu dis que Rabbi Yochanan il dit la nachal comme ici que celui qui court il n'est pas tour? Seulement vendredi après-midi. La Mishnah dit tout le temps hadas ve'ad malach pas tour. La Gemara répond matiti Shabbat ben Hashemashot. Il dit non, notre Mishnah elle parle de vendredi après-midi. Il dit, mais d'où tu sais qui t'a dit que le Mishnah ne parle pas en semaine aussi? Il dit, parce que, dans la Mishnah, on a dit comme ça, un il court, un il marche, ou bien tous les deux ils courent. Pourquoi tu me donnes les deux cas, tous les deux ils courent? Si déjà, quand un il court et l'autre il marche normalement, il le blesse, tu me dis qu'il est pas tout. A fortiori, quand tous les deux ils courent, pourquoi tu me dis ça? Et là, tu es obligé de dire, la Mishnah parle comme ça. Quand on a dit si un il court et l'autre marche, c'est pas tour, c'est seulement Shabbat ben Hashemashot. Ça, c'est uniquement vendredi après-midi avant Shabbat. Mais si c'est en semaine, si il y en a un qui court et l'autre qui marche, c'est sûr que celui qui court, il est Hayav s'il blesse l'autre. Maintenant, si tous les deux ils courent, même en semaine, ils sont pas tôt parce que tous les deux, ils ont changé.
Amar Mo, la revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Umodi, c'est bien Shabbat Benash Mashut, c'est un paton, mais Sharas Bershut. On a dit, ici Ben Yehuda il dit que vendredi après-midi avant Shabbat, celui qui court, il est pato parce qu'il a l'autorisation. Alors, il m'a dit Ben Shabbat, mais Bershut, c'est quoi l'autorisation qu'il a? Amar Rabbi Hanina, il a répond, c'est comme il a dit Rabbi Hanina. Amar Rabbi Hanina, Bo'o Benesse l'Echlat Kalam Al-Kita. Rabbi Hanina dit donc avant Shabbat, on va danser, on va courir à l'approche de la mariée qui est Shabbat. C'est pour ça qu'on a le droit de courir. C'est ça le rshut, c'est ça l'autorisation. Mais Amrela l'Echlat Shabbat Kalam Al-Kita. Il y en a qui disent, il disait à l'encontre du Shabbat, la mariée, la reine. Rabbi Hanina met'atifiqa ve amar Bo'i Chala Bo'i Chala. Rabbi Hanina lui, il se mettait les beaux habits de Shabbat. Et à l'entrée de Shabbat, il disait, Bo'i Chala, viens la marier, viens la marier. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin. Hamevakea Bershut Arabim Behezir Bershut Ayahid. Bershut Arabim Behayahid Behezir Bershut Arabim. Bershut Ayahid Behezir Bershut Ayahid. Ahayar Hayab. La Mishnah nous donne 3 cas. Si quelqu'un il coupe du bois dans le domaine public et il y a un morceau de bois qui se projette, il endommage quelqu'un qui se trouvait chez lui à la maison. Deuxième cas, ce monsieur il travaillait chez lui à la maison, il avait un champ, il coupait le bois et le bois se projette à la rue. Troisième cas, lui il est dans le domaine privé et ça va endommager dans un autre domaine privé voisin. Dans les 3 cas, la Mishnah dit celui qui fait ça, il est hayav. Évidemment, un homme, il est toujours mo'ad de payer les dommages causés. On m'a dit, on a besoin des 3 cas. C'est-à-dire le domaine public vers domaine privé vers domaine public, et domaine privé vers domaine privé. Pourquoi? Si on t'enseigne le premier cas, celui qui a fait couper le bois dans sa maison, dans son domaine privé, et le bois s'est projeté à l'extérieur dans la rue, là, moi, j'aurais dit, c'est normal qu'il paye. Pourquoi? Mais je me dis, parce que tu sais bien que dans la rue, il y a beaucoup de monde qui passe. Alors, il faut faire attention. Alors, tu payes. Mais quand quelqu'un il coupe le bois dans un sotarabim et ça va se projeter dans un domaine privé, j'aurais dit, il ne paye pas les dommages parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-bas dans les maisons privées. Donc, c'est pour ça que la Mishnah était obligée de nous enseigner le deuxième cas aussi. Et si maintenant on t'enseigne le cas seulement de Shotarabim, domaine public vers domaine privé, mais je me demande à le Shotarabim. Parce que je vais dire, tu sais pourquoi il doit payer les dommages? Parce que le monsieur qui coupait le bois dans le Shotarabim, il n'avait pas le droit de le faire. Donc déjà, il est fautif, c'est pour ça qu'il paye les dommages. Mais dans le domaine privé vers le domaine public, j'aurais pu dire qu'il ne paye pas les dommages, puisqu'il est en train de couper le bois. Il a le droit de couper le bois dans sa maison. C'est pour ça qu'on t'a enseigné ces 2 cas-là aussi dans la Mishnah. Si on aurait enseigné que ces 2 cas-là, j'aurais dit, quand il a coupé donc chez lui, il a endommagé dans la rue parce qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'il paye. L'autre, quand il a coupé dans la rue, il a donc s'est projeté sur quelqu'un à la maison privée parce que il n'avait pas le droit de couper dans la rue. Mais d'un domaine privé vers un autre domaine privé, j'aurais dit, un domaine privé, c'est lui, il a le droit. C'est aller dans un domaine privé où il n'y a pas beaucoup de passants, alors peut-être que ce serait pas tout. C'est pour ça, la Mishnah nous a enseigné qu'il est hayab. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Quelqu'un il rentre dans un magasin, un atelier de menuisier, sans autorisation. Et le menuisier était en train de travailler. Pas tout. Un bout de bois, il se projette sur lui, il le tape, et il meurt, le monsieur qui est rentré, le visiteur. Alors, le menuisier, il est pas tout. Maintenant, la Gemara, la Hachamim enseigne encore. Si maintenant
le visiteur a demandé autorisation au menuisier d'entrer dans son atelier. On lui a donné autorisation, il est entré. Et après, le menuisier, en travaillant, il a projeté un morceau de bois, il a tué le visiteur. Alors, il est hayav. La Gemara dit, ma hayav, c'est quoi hayav? Amar Rabbi Yosef bar Hanina, hayav be'arba'a devarim ufatot migalut. Rabbi Yosef dit, si le monsieur visiteur il se blesse, le menuisier doit lui payer les 4 choses, c'est-à-dire Nézer, Sa'at, Shevet et Ripouille. Donc, de nouveau, dommage, souffrance, le chômage et les soins médicaux. Rappelons que la honte, il ne paye pas parce qu'il n'avait pas la kavana, comme chaque fois on le dit. Et ça, c'est le hayav, au pato megalout. Mais le menuisier ne va pas aller, si le monsieur, le visiteur meurt, il ne va pas dans les villes de refuge, comme si on a tué involontairement. Pourquoi? Il dit les filles, chez Endomelayav. Parce que quand la Torah a parlé de villes de refuge, elle a parlé du cas où 2 messieurs ils sont dans une forêt. Un il coupe le bois et ça vient sur l'autre. C'est-à-dire, dans la forêt, chacun, tous les deux ont le droit de marcher. C'est que dans ce cas-là que la Torah a dit qu'il y a refuge. Mais ici, le monsieur, le visiteur, il est venu dans le domaine de privé du menuisier. C'est pour ça, il n'y a pas de galoute. Alors, Rava, il s'étonne. Il dit comment? On va faire un raisonnement par fortiori. Si déjà dans la forêt, où le monsieur, le coupeur de bois, il avait le droit d'y aller. Et le monsieur visiteur aussi, donc ce monsieur qui passait par là, aussi il a le droit. Et quand il a blessé, tu considères comme si qu'il a blessé dans son domaine, c'est pour ça qu'il doit payer. Celui-là, le visiteur qui est entré dans l'atelier du menuisier, a fortiori qu'il doit encore être plus responsable. Comment tu dis pas ton mégaloute? Et la maraba, c'est pour ça que Rava il rectifie. Maï pato mégaloute, et la 5 elle est mégaloute. Et quand on dit dispensé d'aller dans les villes de refuge, ça ne veut pas dire qu'il est dispensé dans le sens où il est un ours. Au contraire. Ici, là, c'est qu'il est mégaloute. Normalement, le galoute, le refuge, ça va expier la faute. Mais là, comme il est très, très responsable, le galoute, ça ne lui suffit pas. Donc, ce n'est pas la peine qu'il aille, parce que ça ne pardonnera pas. Et celui-là, il est plus proche du mésite. C'est ce qu'il dit maintenant la Gemara. C'est pour ça qu'il dit, Rabbi Yosef bar Hanina, il a dit, quand on a dit pato mégaloute, ça veut dire qu'il est tellement proche du mésite, presque qu'il est volontaire, et donc on ne peut pas le tuer parce qu'il n'est pas volontaire complètement, mais il ne va pas dans les villes de refuge comme un shogeg. Mais Rava il objecte. Il dit, pourtant nous on a vu, c'est marqué quand un Shalech Bedin qui frappe les condamnés 39 coups. Ou bien des fois, les experts, ils estiment qu'ils méritent que moins que ça. Malgré tout, si le Shalech Bedin, il rajoute un coup supplémentaire, et à cause de ça, le condamné, il meurt, il y a marqué, le Shalech Bedin, il va gauler. Il dit pourtant, on m'a dit pourtant ici aussi, c'est un shogeg proche de volontaire. Tu sais très bien qu'avec un coup supplémentaire, tu peux tuer quelqu'un. Alors comment là-bas on a dit il va quand même dans les villes de refuge? Rav Shimi répond, il dit parce qu'en fait il s'est trompé dans le compte. C'est ça le cas de ce Shalech Bedin. Comme il s'est trompé, en frappant il s'est trompé dans le compte, alors c'est pour ça qu'il va dans les villes de refuge. Tafar les là-bas besandalé. Rava, il a donné un coup avec ses chaussures sur Rav Shimi. Comment tu peux répondre une telle chose? Amal et atuhumani. Pourquoi c'est le Shalech Bedin qui frappe? C'est lui qui compte pour que tu me dises qu'il s'est trompé de nombre de coups. Vehatania pour ton abrata dit. Pardon. Gado shebedayanin kore. Veasheni mone. Veasheni shomer hakeu. Il y a marqué là-bas dans la Breta que le grand parmi les juges, c'est lui qui va lire les psukim. Etc., etc. Et le deuxième Dayan, il compte.
Et le troisième, il dit frappe-le. Et c'est après que le shaliach il frappe. Donc tu vois bien que c'est pas le shaliach qui compte. Qu'est-ce que tu me dis que le shaliach s'est trompé dans le nombre? Et en fait, il dénonçait le dayan lui-même qui s'est trompé. C'est pour ça, il peut donc, c'est pas un shorek adov le mezid, il peut aller dans les lieux de refuge, comme on a dit la Braïta. Mais une deuxième objection. Si quelqu'un il lance une pierre dans la rue, et un monsieur est passé par là, il l'a tué. On a dit, ce monsieur, il va aller dans le lieu de refuge. Alors, on a dit comment? Il m'a dit, voilà, ici aussi c'est pareil. Monsieur, il sait très bien que dans la rue, il y a plein de passants. Alors, quand tu lances une pierre donc dans la rue, tu sais très bien qu'il va y avoir pratiquement sûr que quelqu'un il va l'avoir, il va mourir. Alors, c'est Shorek Adov le Mézid. C'est un involontaire, presque volontaire celui-là. Comment ça se fait qu'on a dit qu'il va aller dans les lieux de refuge? Amar Rav Shmuel bar Yitzhak besoter et kotalo. Rav Shmuel dit non, ici on parle de quelqu'un qui est en train de casser son mur. Et c'est en cassant son mur que les pierres sont tombées sur les gens, il est mort. Alors la m'a dit alors, il va aller rayonner, il doit quand même faire attention. C'est la même chose sur Rekadov le Mézid. Alors il répond, besoter balaila. Il casse son mur la nuit où il n'y a pas trop de monde. Alors il m'a dit, même s'il n'y a pas trop de monde, il faut quand même faire attention à ce qu'il y a. On est dans la rue, il faut faire attention. Alors, la reprend, elle donne une autre réponse. Il est en train de casser son mur le jour, mais la hashpa, c'est un endroit où les gens ils font leurs besoins. C'est comme une poubelle. Alors, elle m'a dit, attends, alors comment c'est cette histoire de poubelle? Ou de déchetterie, on dit comme ça. Et des shreharabim, s'il y a du monde qui viennent fréquemment faire leurs besoins, alors mais zido. Maintenant, si maintenant il n'y a pas de monde qui vient là-bas, anous c'est anous. Dans tous les cas, pourquoi il va dans les villes de refuge? Amar papa, la sera la bhpa su elef panut balayla, vena su elef panut bayom, vekad meqrivativ, mizid la havida na su elef panut bayom, anous la havida kad meqrivativ. L'agma a dit voilà, donc notre cas ici, il s'agit de quelqu'un, oui, qui effectivement est en train de casser son mur donc dans une déchetterie. Les pierres ils tombent dans une déchetterie. Mais la déchetterie, normalement, elle est enlevée, la poubelle, la nuit, pas le jour. Seulement, les gens, des fois, ils arrivent, qui viennent faire leurs besoins, même le jour. C'est pour ça que Mézid, tu ne peux pas me dire qu'il est Mézid, ce monsieur est en train de casser son mur le jour, puisqu'il sait très bien qu'il n'y a personne qui vient le jour là-bas. Et à Nousnami, tu ne vas pas non plus nous dire que c'est un cas de force majeure, parce qu'il arrive des fois que les gens y viennent. C'est pour ça qu'on le considère comme Shogeg, et c'est pour ça qu'il va dans les villes de refuge. Rav Papa, Meshime de Rava Madina Adisha. Rav Papa, lui, au nom de Rava, il enseigne le cas de Rabbi Yosef bar Hanina quand il a dit Shorek Adov le Mézid sur la Bresha de la Braïta. Ou bien ce qu'il a dit Rabbi Yosef bar Hanina en haut, Haya Ba'advan Patum Megalout, sur le premier cas de la Braïta. C'est quoi le premier cas? On a dit dans le premier cas, si quelqu'un, un visiteur qui rentre dans l'atelier d'un menuisier, chez l'obésout, sans autorisation, il rentre. Et le menuisier était en train de travailler. Et une bûche, donc elle saute, un morceau de bois se projette sur lui, et il meurt, pato, Mohamed, pato. Sur ça, sur cette richa, c'est sur ça que Rabbi Yossi a dit, si le monsieur il est mort, le visiteur il est mort, donc le menuisier il est pas tour de galout, mais s'il est endommagé, il payera les 4 choses, comme on l'a précisé tout à l'heure, sauf la honte. Alors la Gemara dit, celui qui a dit que Rabbi Yosef bar Hanina, quand il a dit Hayab 4 choses, c'est pas tout de Megalout. Et quand on dit pas tout de Megalout, donc sur la Sefa,
c'est-à-dire c'est le cas précédent qu'on a étudié tout à l'heure, qu'on a dit ici, il est entré avec autorisation Hayav. Donc le visiteur, il est entré dans l'atelier du menuisier avec autorisation. On a dit Hayav s'il endommage, mais il n'est pas tour s'il le tue. Oui, a fortiori, dans le cas de la Risha, qu'il est entré Beloub et Shelo Birshut. C'est ceux qui ne pas tour de Galout. Par contre, on m'a dit maintenant celui qui a dit non, que quand on a dit Patom et Galout, c'est le cas de la Risha où il est entré sans autorisation. Aval Asifa qui va de Birshut, Hayav Galout. Mais dans la Sifa où on a dit, mais s'il est entré Birshut, oui, alors là, Hayav Galout. C'est normal puisque le menuisier il lui donne l'autorisation de rentrer dans l'atelier. Si après le menuisier il le tue, et on coupe le bois et on projette une pierre sur lui, fait un morceau de bois sur lui, alors il est Hayav Galout. Alors on m'a dit, mais Hayav Galout, il m'a dit, comment tu dis que si même il est entré avec autorisation, il est Hayav Galout? Pourtant, nous on a vu, même avec autorisation, il n'y a pas de Galout. Donc, où ça? Il y a une braïta qui dit, quelqu'un il rentre dans le magasin d'un forgeron. Et des étincelles se sont projetées sur lui, ce visiteur, et il est mort. On a dit là-bas, pas tout. Alors que, même s'il est entré avec autorisation du forgeron, on a dit là-bas, les pas de Galout. Comment toi tu me dis non, quand c'est avec autorisation, alors le menuisier est Hayav. Voilà marqué pas tout. Alors là, on a dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit là-bas parce qu'on parle, en fait, de l'élève de ce forgeron. L'élève qui est en train d'apprendre le métier, l'apprenti. On parle de ce cas-là. C'est lui que s'il est mort, alors le forgeron, il est patour de Galout, de refuge. Alors on m'a dit, pourquoi? Et pourquoi un apprenti, tu as le droit de le tuer? Il dit non, parce qu'on parle ici que c'est la boum et c'est la boum la 7. Mais non, c'est. Il dit que non, en fait c'est le maître, le forgeron. Il est en train de dire à son apprenti, il le supplie, sors de là, c'est dangereux, sors, lui il ne veut pas sortir. Et après il est venu les étincelles l'ont tué, c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Alors il m'a dit, alors, et alors s'il le supplie de sortir et l'autre ne sort pas, alors il a le droit de le tuer et pour ça il ne va pas dans les villes de refuge. Alors il m'a dit non, ici on parle que ça vaut dire ça. En fait, le maître forgeron pensait que l'apprenti est déjà sorti. Et c'est pour ça qu'il a continué à travailler. Et après, il se trouve qu'il était là, il est mort à cause des étincelles. C'est pour ça qu'il n'est pas trop de Galout. Alors là, il m'a dit, alors si tu parles qu'on est dans cette situation, pourquoi tu as besoin de dire que c'est l'élève, c'est l'apprenti de forgeron? Tu peux dire même un étranger. Un étranger que le forgeron lui dit de sortir. Et l'autre, il ne sort pas. Alors que le forgeron, il a cru qu'il est sorti. Et après, il a eu des étincelles, il est mort le visiteur. Tu vas me dire que c'est pas tout, c'est la même chose. Alors, il m'a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il m'a dit c'est pas pareil. Un visiteur, quand il rentre chez le forgeron, même si le forgeron lui dit de sortir, le visiteur, il n'a pas peur. Alors le forgeron, il doit se douter que peut-être que le visiteur n'est pas sorti. C'est pour ça que si il a tué, il est Hayav Galout. Alors que l'apprenti, normalement, il a peur de son maître. Donc quand il a insisté, il a dit de sortir, le maître, il peut se dire qu'il est sorti déjà. Et donc si après il est mort, c'est pour ça qu'il est patour de Galout.